Saillant, aujourd'hui je reviens pour vous présenter les livres que je veux lire absolument en automne. Alors en gros c'est ma pile à lire d'automne. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait de pal parce que au début j'étais très motivée et puis je me suis vite rendu compte que ça servait à rien que j'en fasse parce que je m'y tenais juste pas quoi. Mais là c'est des livres que je veux lire depuis un certain temps et pour lesquels la saison se prête particulièrement bien. D'ailleurs, mention spéciale, l'été est fini, alléluia. Alors je sais qu'on n'est pas officiellement en automne, mais je peux vous dire qu'ici, en Alsace, avec le temps qu'il fait, on est en automne. Parce que bon, les étés à base de 36 degrés à l'ombre sans une brise, c'est pas possible, c'était juste pas gérable. Et je commence cette vidéo en vous présentant un livre que je lis actuellement. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Alors deux choses à propos de ce livre, je suis en retard comme jamais puisqu'il a fait le buzz l'année dernière, donc aucun problème là-dessus. Et deuxième chose, mention spéciale pour le marque-page d'Idol. Donc pouce bleu si toi aussi tu étais fan de Diddle. Il était grand temps que je lise enfin ce livre et malheureusement je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle parce que moi-même je ne le sais pas. La quatrième de couverture, il n'y a pas vraiment de résumé du livre. Et vu que j'en suis qu'au début, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre un personnage principal qui est un auteur, qui est un écrivain et qui va écrire un livre sur un fait divers assez glauque, d'après ce que j'ai compris, qui s'est passé en Amérique. Il me semble pas que ce soit tiré d'une histoire vraie ou quoi. Je l'ai commencé hier soir, donc c'est vraiment hyper frais. J'aime bien l'écriture pour le moment. Par contre, j'avoue que ça me fait un peu peur. J'espère que je vais pas trop rester dessus. Mais bon, de ce que j'ai entendu, il se lit très vite. En tout cas, à la librairie, on le conseillait assez souvent aux clients qui savaient pas trop quoi lire et qui avaient envie d'un truc un petit peu frais et addictif. Et je crois aussi qu'il a gagné le prix Goncourt des lycéens. Donc, j'ai des attentes par rapport à ce livre au vu de tous les émois qu'il a générés. On verra bien, rendez-vous dans un prochain bilan lecture. Vous connaissez peut-être ma passion pour tout ce qui est pirate, corsaire, livre historique, l'histoire en général. Et donc je me suis rajouté Lady Pirate de Mireille Calmel, le tome 1, qui m'a été offert par Louise de la chaîne Serial Bookeuse. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, allez voir ce qu'elle fait, je l'adore. C'est ma besta de booktube, littéralement. Et là Louise, tu pouvais pas taper mieux parce que ce livre est dans ma wishlist depuis un petit moment. Je l'avais vu sur la chaîne de Lily Bookin, il me semble, ça fait vraiment très longtemps. Et depuis, je veux trop le lire. Donc en fait, on va suivre, on va reprendre l'histoire de Mary Jane, aka Marie Tempête, qui est une des femmes pirates qui a réellement existé. Donc là, on va être sur quand même du fictif, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça va être de l'historique romancé, mais ça reste quand même de l'historique et ça reste quand même une femme pirate. Donc voilà, juste ma vie. Tout ce qui est l'univers des pirates, c'est quelque chose que j'adore. Malheureusement, je m'y connais vraiment pas assez, donc je vais commencer avec ce livre-là. Et puis de plus en plus, d'ailleurs j'en ai plein dans ma wishlist, je vais lire des livres vraiment historiques sur ces personnages parce que, pour moi c'est des personnages. C'est incroyable que ce genre de personnes ait vraiment existé. Parce qu'ils avaient des vies vraiment hors du commun. Bref, j'ai hâte de m'y plonger et pareil, je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture. Que serait une pale d'automne s'il n'y avait pas de thriller? Je vous le demande. Et c'est pour ça que je me suis mis Ne meurs pas sans moi de Suzanne Stock aux éditions Point. Un livre très court que j'ai prévu de lire en octobre avec Cédric de la chaîne Cédric Armen. Pareil, je vous mets ses coordonnées en barre d'infos. J'espère que ça nous plaira Cédric, vraiment. En plus il est hyper court, je pense que ça se lira vite. Le fait que je fasse une lecture commune avec lui, pareil, ça va me motiver à le lire encore plus vite. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un peu de VO pour maintenir mon niveau en anglais comme d'habitude. Je vous présente Rebecca de Daphné du Maurier, un livre qui déjà est splendide en tant qu'objet, mais qui en plus me tente depuis très longtemps. Ça va faire au moins 2 ans que je veux le lire, enfin depuis le début de ma chaîne Booktube. Là, on va être sur une histoire un peu de fantôme puisque, alors attention, le meilleur résumé du monde. On va suivre une femme qui va se marier avec un homme qu'elle connaît au final très peu et cet homme a déjà eu une première femme, voilà, et il va y avoir une histoire de fantôme, de revenante, voilà, donc parfait pour la période automnale, pour Halloween. Ça c'est ma version à moi des livres d'horreur. Voilà, ça je pense que ça peut déjà me faire peur. Pour vous montrer à quel point je suis une véritable trouillarde. Mais j'aime bien ce genre de livre, j'ai vraiment envie de le découvrir, c'est un classique. Je vous avoue que ça me fait peur parce que qui dit classique dit langue
un minimum soutenu, en tout cas assez étayé. Donc j'espère que c'est pas au niveau du Victor Hugo, parce que du Victor Hugo en anglais j'ose même pas imaginer. Mais en tout cas je me fais un point d'honneur à le lire en automne, parce que sinon je pense pas qu'il y aurait d'autres saisons plus appropriées pour le lire. Et il est grand temps que je m'y mette. Pour ne pas déroger à la règle, chaque année au mois d'octobre, pour un peu suivre le thème d'Halloween, je me lis du Edgar Allan Poe. Alors que ce soit la version illustrée de Benjamin Lacombe des Contes Macabres, où là c'est carrément son intégrale, l'œuvre intégrale d'Edgar Allan Poe, chaque année je m'en fais. C'est un régal, c'est un auteur que j'aime particulièrement, que je trouve assez fascinant, aussi bien dans sa manière d'écrire que dans le personnage qu'il était aussi, parce que il a eu une vie un peu hors du commun, hein, il a pas appris à voler ou quoi que ce soit, mais il avait une vie assez particulière. Et donc là on est sur la version, sur la VO, sur la version originale. Donc on a tout, on a les poèmes qu'il écrivait, les nouvelles, les histoires, enfin on a absolument tout. Ce livre est d'une beauté sans limite. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'œuvre d'Edgar Allan Poe, c'était un auteur qui écrivait des choses très sombres, très glauques. Il est souvent question de meurtre, de crimes, de mort, de surnaturel, de folie, de démence. Et c'est tout ce que j'aime parce que j'adore tout ce qui est glauque. Et ça va être juste un énorme plaisir de me replonger là-dedans, même si la langue, pour le coup, là est vraiment très compliquée à comprendre, notamment pour ses poèmes. Parce que là du coup ça rajoute encore un second sens à ses écrits. Donc ce que je fais très souvent c'est que je lis ses poèmes en VO et après je regarde la VF, les traductions disponibles sur internet. Mais voilà, j'adore Edgar Allan Poe et je suis juste trop contente de pouvoir m'y replonger en cette période d'automne. Et enfin le dernier livre de cette palle, il s'agit de Carmilla de Sheridan Le Fanu aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. J'adore ces éditions, j'adore ce qu'ils font. C'est ceux qui publient Alice au Pays des Merveilles de Benjamin Lacombe, ceux qui ont publié les Contes Macabres encore de Benjamin Lacombe, enfin c'est absolument magnifique. Là on va être pareil sur un classique, il va être encore une fois histoire de fantômes, il va y avoir une romance il me semble, enfin une romance FF, donc homosexuel féminin. Et ouais voilà, histoire de fantômes. J'ai pas trop envie d'en savoir plus sur mes livres en général, en fait je lis très rarement les quatrièmes de couverture pour être honnête. Je me fie très souvent aux avis que j'entends et à mon instinct. Si le titre me parle et si la couverture me parle, je vais m'intéresser au livre. Mais je lis très rarement les quatrièmes de couverture parce qu'elles sont très souvent spoilantes en fait. Et donc ce livre là, je l'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, je suis très contente de pouvoir le sortir, j'attendais cette période de toute façon et je le trouve, je sais pas, j'espère que vous verrez un peu, désolée si vous voyez pas, mais voilà, je trouve l'ambiance du livre absolument génial. J'ai hâte, vraiment très hâte. Et voilà, ma pile à lire est terminée et j'ai envie de dire un peu enfin, parce que même s'il n'y a que 6 livres, si je les lis tous, franchement je me respecte, je m'auto-respecte. Parce que j'ai un mémoire à écrire, un stage à faire, des cours à suivre, enfin je vais être très occupée ce semestre là. Donc si je les lis tous, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce que vous avez envie de les lire? Ou alors quels seront tout simplement les livres que vous allez lire en automne? Ça me fera super plaisir de discuter avec vous et de partager comme d'habitude. Encore une fois, merci pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.